Elle regarde la caméra de surveillance et aperçoit une personne suspecte qui s'approche. Elle se lève et tente d'appeler la police, mais son portable est à plat. Elle se précipite sur la terrasse et crie un avertissement. Je vais appeler la police. L'homme vêtu de noir était tapis dans les buissons. Elle se retourne, rentre à l'intérieur, ferme la porte et la verrouille. Puis elle monte à la porte du deuxième étage et la verrouille. Elle regarde par la fenêtre pour vérifier qu'il n'y a pas de danger. Elle rentre à l'intérieur et cherche son chargeur de téléphone. Elle lève les yeux, mais l'homme en noir est déjà juste derrière la porte. Elle s'approche lentement, testant la résistance de la vie. Il est dehors, mais ne voit rien à l'intérieur. Alors il s'en va. Il tourne la tête et se rend compte qu'elle a oublié quelque chose. Il se dirige vers la porte latérale. Elle se précipite pour la verrouiller. Il essaie d'ouvrir la porte, mais n'y arrive pas. Il lève la main, regarde à l'intérieur et s'assure que la maison est vide. Elle se terre dans un coin, n'osant faire le moindre bruit. Dès qu'il part, elle dévale les escaliers. Elle verrouille la porte du rez-de-chaussée derrière elle, puis se réfugie dans un coin à s'être assurée qu'il n'est plus là. Elle branche son portable pour le recharger, puis vérifie les caméras de sécurité. Il est sur la terrasse du premier étage. Elle monte au deuxième, essaie d'appeler à l'aide, mais il n'y a aucun signal. On dirait qu'il essaie de brouiller le récepteur. Elle tente de sortir de la maison par le deuxième étage, mais elle se fait. Elle fait demi-tour précipitamment et se cache dans un coin. Il tente de défoncer la porte, mais échoue à chaque fois. Elle prend son portable, s'approche de la fenêtre et vérifie que tout est sûr. Elle pousse un profond soupir de soulagement. Par inadvertance, elle lève les yeux et aperçoit l'alarme incendie. Une nouvelle idée lui vient. Elle essaie d'allumer la gazinière, sans succès, même après plusieurs tentatives. Elle déplace sa chaise, grimpe dessus, craque une allumette, mais elle s'éteint. La dernière a fini par prendre feu. Enfin, l'alarme retentit. Les secours sont en route. Les secours arrivent. Elle se bouche les oreilles et se dirige vers la fenêtre. Attendant de l'aide, il s'accroupit, sort un appareil et un manuel. Après manipulation, l'alarme à l'intérieur de la maison s'arrête. Pour la première fois, elle est vraiment prise de panique. Oh non, il sort ses outils et commence à forcer la porte. Soudain, la sonnette retentit. Le repas qu'elle avait commandé plus tôt vient d'arriver. Madame, Constance, je suis là. Elle se rend sur la terrasse et supplie le livreur de l'aider à appeler la police. Enfin, elle est sauvée.